c'est bon, on a pas ça laisse deux. Bonjour Stanislas, enchanté. Mais ça sent la terre. Une petite odeur pas désagréable. Regarde, c'est le sac. Damien, une dans chaque main, doucement. Damien, est-ce qu'il y a des ordures? Court-circuit, ça a été créé il y a combien de temps? Il y a à peu près 2 ans. C'est ça, 2 ans. Tout d'abord, nous avons élaboré ce projet, non pas en petits groupes, mais en groupe extrêmement large, puisque nous avons invité les habitants de Saint-Denis à venir à la Bourse du Travail et à discuter, à construire ensemble une base théorique de fonctionnement que nous appliquerions. 200 personnes se sont déplacées. Il y a eu 2 réunions qui ont réuni chacune 100 personnes. Et là, nous avons posé un certain nombre de questions. Quelquefois, c'était nous qui les posions en tant qu'instigateurs du projet, et quelquefois, les questions venaient de la salle, et les réponses, nous les avons trouvées tous ensemble. Essayez d'écrire très clairement, surtout quand vous écrivez des mails. Des contrats. Normalement, il faut en faire 2. Donc les raisons, c'est... Ben voilà. Soit vous faites un brochet du montant total. Oui, bien sûr. Soit vous faites... Court-circuit, lorsque nous l'avons lancé à quelques militants libertaires, nous avons souhaité, nous avons rêvé, nous avons eu envie qu'il y ait un contenu idéologique qui apparaîtrait non pas tant au niveau de la phraseologie qu'au niveau d'une pratique de tous les jours, que le premier amapien lambda, qui ne sait même pas ce que c'est que la pensée libertaire, puisse s'y trouver heureux. Ah ouais, on n'a pas fait floresque, ça dure 6 mois. Alors, Il n'y avait pas d'AMAP à Saint-Denis avant, et ben voilà, maintenant il y en a une depuis septembre. Nous sommes là pour défendre l'agriculteur et permettre à les jeunes agriculteurs de s'installer. Nous sommes là pour emmerder la grande distribution, prenons les mots qu'il faut, emmerder. Nous sommes là pour être heureux et nous sommes là pour avoir des beaux produits. La première idée fondamentale que nous avons développée ensemble au cours de ces 2 réunions, alors c'est assez paradoxal et provocateur, nous ne sommes pas une AMAP. Une AMAP, c'est un sigle, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ça a du sens. C'est ce que nous devons faire, nous, en tant qu'habitants des villes. En premier lieu, c'est défendre l'agriculture paysanne, c'est aider des jeunes à s'installer, c'est leur permettre de produire de bons produits dans le respect de la biodiversité. On est venu me trouver sur le marché de Saint-Denis, Jean-Claude, avec son projet d'AMAP et en me demandant si ça m'intéressait. Donc il m'a expliqué le projet et j'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis lancé. Moi j'avais pour projet de faire des légumes, parce que j'étais qu'en fruits. Et je voulais diversifier en légumes et ça m'a permis de me lancer dans le légume plus sereinement avec un revenu assuré derrière. Aujourd'hui, moi je suis super content, c'est la fin de ma 2e année. La ferme, ça commence à tourner, on a une installation, voilà, moi mon installation, ça y est, elle est solide, elle est sûre, j'ai des débouchés, j'arrive à vendre mes légumes. Il y a un côté humainement en plus, c'est super sympa comme moyen de vente, que je suis pas en train de négocier tous les jours avec mon grossiste. Le prix de mon kilo de fraises au centime près, parce que c'est justement ce petit centime qui me fera gagner ma vie ou la perdre. Voilà, enfin les alternatives à la MAP, c'est soit faire les marchés et puis tu vas, t'es pas sûr de vendre ta cam et puis bah, tu repars avec si t'as pas tout vendu.
Tu peux pas tirer sur Jade. C'est pas dans quel deux, tu vois. Je sais pas où tu mets ça. Trop long, il n'y a pas trop grand. Ouais, ça va ça. Mais le lance pas. C'est quoi le milieu dans le... Des aubergines. Ah, c'est les aubergines, ça va. On va casser le bateau. C'est quoi ça? Bah où il y a les... Ah ouais, le radis là. Il y a là, il y a des oignons plantés. Et là c'est de la courgette. Tu fais des trucs quand même. Ouais, c'est un stock. C'est quoi ça? D'accord. C'est quoi ça? On choisit selon ce qui est à maturité, les produits qui sont prêts, et on les coupe et s'il y en a assez, on les met à la map. Un exemple de panier ce soir, c'est fenouil, endive, pomme, blette, il y a d'autres, potiron, persil. Je crois qu'on a fait le tour. C'est un mode de vente différent. C'est un mode de vente où quand on amène, on sait ce qu'on vend et enfin, c'est vendu. S'il y a dans le camion, c'est plus sûr. Non, ça, c'est les œufs et machin. Ça va? Ça va, oui. Alors vas-y. Mâche. On va pas en compter. Ben là, il faut compter. Endive. Oh! Oh oh, endive. C'est des radis noirs. Ah! Ça fait plaisir, radis noirs. Voilà. Cette semaine, c'est affiché. Ah, t'as vu ça un peu? Personne. On ne moufte plus. Ça, c'est des grosses. Je suis assez d'accord. Voilà. Mais comme j'ai deux paniers, je mets deux croix. J'ai fait des études agricoles, j'ai fait des stages dans les exploitations agricoles et après j'ai eu un premier emploi où j'étais dans la banque et je travaillais, mes clients c'était des agriculteurs, donc j'étais toujours en lien avec le monde agricole. Bon, c'est pas ce qui me plaisait le plus, c'était plus un job alimentaire qu'autre chose. Et au début en fait j'avais pensé ni aux AMAP, ni aux légumes, ni au maraîchage, ni rien du tout. Ce que je voulais c'était revenir sur la ferme. Pour les productions je savais pas trop quoi faire quoi. Et puis j'ai hésité, j'ai réfléchi pas mal de trucs, faire des fruits rouges, faire des pommes, mais dans des circuits classiques avec des grossistes et des machins. Et finalement je suis tombé sur un article dans un magazine sur un maraîcher bio qui vendait ses légumes en AMAP. Il y avait son numéro de téléphone au bas de l'article, je l'ai appelé, puis c'est comme ça en fait j'ai fait une saison chez lui où j'ai appris le métier, où j'ai été initié au métier et c'est comme ça que ça a commencé quoi. Voilà. Non, j'avais pas d'image ce que ce serait la map. Mais dès que je l'ai découvert, ça m'a plu tout de suite. Ça me parlait, parce que je pensais comme ça avant. Je cherchais une structure comme ça. C'est une façon de... Parce que je me disais, les grandes surfaces écrasent les agriculteurs, et moi je voulais trouver un moyen pour m'appliquer dedans, pour combattre ce genre de choses. La grande distribution qui aujourd'hui, là à l'instant où nous parlons, commence à ouvrir dans ces espaces des rayons de produits, bien sûr bio, mais avec une démarche amapienne. Des paniers, des choses comme ça. Ça se développe et ça va se développer. Ils vont pénétrer ce marché parce que c'est un marché qui fonctionne bien. Et quand ça fonctionne bien, il y a de l'argent à se faire.
ce moment, je sais pas, des carottes, je crois pas que je vous en ai mis, mais des oignons blancs, des trucs comme ça, sans serre, il n'y en aurait pas. Puis les tomates, c'est pareil, les tomates elles viendront avec un mois d'avance par rapport à des légumes qui seraient cultivés dehors, quoi. Ça va monter en pression, ça va pas, c'est une belle petite pluie. À ce Noël. Ah, là c'est mûr. Il est particulièrement mal élevé. C'est que des games qui sont faits aux quatre coins du monde, qui mettent et qui commentent en français. Si tu veux lui donner ça, il aime bien, d'accord? De quoi ça? Un âne? Non, ça s'appelle pas un âne. Un mulet? Dans tous les villages, dans toute la campagne, toute la France. Un canasson? Regarde, il mange les feuilles. Bien, Paul. Non, on va quitter un petit peu la biologie, on va parler un petit peu d'histoire si vous voulez bien, parce que je crois que c'était annoncé comme ça. Donc pour partir, on est sur un terrain particulier, on est côté sud du chemin des Dames. Vous connaissez peut-être un petit peu le chemin des Dames quand même, hein. C'est une crête, vous voyez, c'est tout en haut les sapins là-haut, c'est une crête qui fait à peu près 40 km de long, donc qui sépare deux vallées, la vallée de l'Aisne, qu'on verra bien tout à l'heure, quand on sera sur le plateau on le verra bien, et la vallée de l'Ailette. Donc c'est des rivières est-ouest. La clé sur la gâchette. Déjà la grosse montagne, elle est énorme cette montagne. Nous plaçons en dernière ligne le produit. Très souvent dans les AMAP, le produit, c'est ce qui fédère les AMAPiens. On veut de bons produits bio. Peut-être 8 personnes ont tenu à avoir du bio. Les autres ne demandaient pas ça. Les autres demandaient des produits de qualité, sans produits chimiques, avec une transparence totale de l'agriculteur sur ses difficultés, sur ses problématiques, sur la façon dont nous pourrions l'aider. Ce que j'apprécie le plus à la MAP, c'est en fait cette diversité de légumes, hein, puisque l'agriculteur joue le jeu, il nous fait découvrir des nouveaux légumes, et je suis encore resté baba sur les courges spaghetti par exemple, qui sont vraiment adorables, hein. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment le goût des légumes. C'est vrai que moi je faisais mes courses sur Saint-Denis en grande surface, et les produits n'ont pas du tout le même goût. Pas du tout le même goût, pas du tout la même saveur, et en plus on peut les conserver. Hein, c'est vrai qu'au bout de 2 jours, ils ne sont pas achetés. Et c'est vrai que pour des personnes seules, par exemple, c'est vrai que c'est intéressant. Et en plus, il y a une dynamique qui se crée, c'est-à-dire qu'on échange des recettes. Tous les mercredis, on parle cuisine, quoi. Et toi, comment t'as fait? Qu'est-ce que t'en as pensé? Voire ça va plus loin, il y en a même qui apportent des échantillons. C'est vrai que j'aime bien cet échange. J'ai découvert le vrai fonctionnement AMAP avec des gens qui étaient... avec une AMAP qui était structurée, des gens qui étaient volontaires à chaque fois à tour de rôle. Parce que j'ai une autre AMAP à Laon où c'est plus, on leur a vendu des abonnements, donc ils viennent chercher leur panier, mais c'est plus, ils sont plus clients ou un peu moins consommateurs dans la vie associative de la sauce, quoi. Et c'est vrai qu'ici, tout est géré, quoi. Nous, on arrive avec les légumes, tout se passe tout seul. C'est du bonheur, quoi. Pour moi, c'est la meilleure alternative et en même temps, il y a le côté un peu trop beau pour être vrai, quoi. Est-ce que ça va durer, quoi? Est-ce que c'est pas une mode? Est-ce qu'un jour ils vont pas me planter, quoi, à force de bouffer trop de betteraves et trop de choux tout l'hiver? Est-ce qu'ils vont pas me lâcher, quoi? Nous, on a plutôt cette crainte-là, quoi. À se dire, faut que je fasse des fraises, des tomates, des trucs qu'ils adorent, hein, pour qu'ils réussissent à bouffer du chou tout l'hiver, quoi. La contrainte, c'est peut-être de trouver 120 produits identiques à chaque fois. On n'en a pas toujours, c'est pour ça que des fois dans la salade il y a 2 variétés, des fois dans les haricots il y avait des fois 2 variétés.
C'est un peu ça la contrainte, tout le monde n'a pas toujours forcément les mêmes produits. C'est celui qui te plaît? Très très beaucoup. Il faut développer les AMAP, bien sûr. Alors peut-être une multitude de petites ou peut-être une multitude de grosses, moi je préfère une multitude de grosses, pour pouvoir contrer cette grande distribution. Le milieu populaire de Saint-Denis, nous sommes au milieu d'une cité avec notre local, entendra parler de nous que si nous sommes nombreux et s'ils nous voient bouger. Si nous sommes 20 ou 30, nous passerons inaperçus et ils ne s'interrogeront pas, ils ne se questionneront pas, ils ne viendront pas nous parler pour nous demander qu'est-ce que vous faites dans ce local. Ah, vous avez des légumes, ça peut nous intéresser. Donc la notion de quantitatif est aussi importante pour pouvoir tenter de résoudre ce concept de démocratisation. Ça fait 1 an et demi que la MAP, je crois, ou 2 ans, enfin qu'il y a eu la genèse de la structure. Et ça a été tous les 6 mois, il y a eu des gens en plus. Et je pense que c'est justement pour ça que c'est parce qu'il y a des anciens, je pense, une base solide, que ça fonctionne bien aujourd'hui à 200 personnes. Oui, je pense que ça peut fonctionner à plus, ouais, bien sûr. Mais il faut juste savoir comment c'est, quoi, comment ça fonctionne, quels sont les principes de la MAP, et puis ça va, ça roule. Ouais, une fois qu'on a compris ça, c'est bon. Il y a des gens qui viennent juste chercher par exemple leur panier et qui repartent tout de suite. Donc plus on augmentera le nombre et plus on rencontrera effectivement ce type de consommateurs. Mais bon, pourquoi pas, c'est nécessaire. Mais en même temps, non, je ne crains pas que la MAP s'agrandisse. Au contraire, hein, ça nous permettra de faire des choses plus intéressantes, hein, notamment développer d'autres secteurs. Nous sommes un espace totalement autogéré où les amapiennes et les amapiens prennent les problématiques en main. Il y a des risques. Il y a des risques, c'est qu'un amapien ou un groupe d'amapiens qui devait faire un travail ne le fait pas. Eh bien, c'est pas grave, il n'est pas fait. Inversement, nous pouvons voir que c'est jamais arrivé depuis 2 ans. Tout le monde fait toujours le travail qu'il a dit faire. Il se prend en main, il assume ses responsabilités. Et notre structure fonctionne très bien. Le but n'est pas d'imposer, mais par contre de profiter des savoir-faire de chacun, des disponibilités de chacun, des envies de chacun. Il n'y a pas de structure contenante, puisque c'est quelque chose qui est répandu sur tout le monde, puisque c'est une autogestion. Si on cherche une information, on va pas forcément... On va devoir vraiment la chercher au sens propre. On ne sait pas où chercher. Donc il faut... moi j'ai été confrontée à des personnes qui m'ont quand même fait comprendre que ils ne savaient rien et que c'était pas eux, ils n'étaient pas responsables de ce domaine. Ah bon, d'accord, mais c'est pas grave, mais à qui je peux m'adresser? Eh ben je ne sais pas, parce que je ne connais pas cette personne, je ne sais pas de quoi tu parles, etc. Donc ça peut être un peu perturbant, effectivement. C'est vrai que si on vient à la MAP que pour chercher son panier et repartir, et que la chose roule en fait en dehors de soi, le fonctionnement, on sait que ça fonctionne mais on ne sait pas comment, parce qu'on n'a jamais rien fait avec les autres, c'est peut-être pas l'idéal en fait, parce que je pense que tout le monde, et je pense que c'est aussi l'avis des initiateurs de cette AMAP, je pense qu'il faut à un moment donné agir pour le groupe. Et c'est là qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, ok d'accord, c'est bon, j'ai compris, ça y est, c'est bon, j'ai ingéré le système. Ah oui? On adore que les gens ils ont pris des trucs déjà. Et c'est à quoi le pain aujourd'hui? Nous sommes là pour être heureux. C'est tout bête, bien entendu. Mais se rencontrer, se parler, inventer des trucs ensemble, créer, imaginer, avoir des initiatives, autogérer un espace, eh ben c'est du bonheur. Créer un réseau, tout simplement au sein d'une ville, hein, pour parler uniquement de ça, les gens peuvent se permettre
d'initier des choses au travers de cette AMAP. Et ça fonctionne bien. C'est vrai que l'AMAP là est en train de se développer un peu, pas dans toutes les directions, mais dans diverses directions. C'est vrai qu'au départ on a démarré par des paniers, ensuite il y a eu le pain, maintenant on a aussi les œufs, les oignons, la viande. Et il y a un principe qui est intéressant, c'est que chacun peut apporter son idée, hein, sous réserve qu'il s'en occupe tout ou partie, quoi. Je m'occupe avec 2 autres personnes d'un atelier vélo. À la MAP, on a une bibliothèque, une vidéothèque intéressante. Et il y a aussi une équipe qui s'occupe du cinéma, donc avec des docu-clubs, hein, de manière plus ou moins régulière, hein, où on projette des films et qui donnent leur expression, qui se retrouve dans un festival là, qui a lieu sur 2 jours et qui s'appelle Bobby le Rebelle, auquel j'ai participé en tant que... en tant que bénévole, en tant que personne pour aider, quoi, en tant que bras. Un groupe d'Amapiens, on vient surtout au printemps, voilà, la saison, quand il y a pas mal de boulot, on vient régulièrement, on se retrouve pour participer au jardin, planter, semer, entretenir, récolter. Et là on a un compost qui est mûr, qui attend le printemps pour venir enrichir les futures lasagnes. Et là, ça grouille de vie là-dedans. Il y a des vers de terre à la pelle. Là, ils sont un peu planqués vers le fond parce qu'en hiver, ça n'aime pas le froid, ces petites bêtes. Mais voilà, tout ça, ce n'était que des épluchures. Ce n'est que des épluchures. Le sol ici est complètement incultivable, hein, probablement pollué. Donc dès le début on a décidé d'utiliser le principe de la culture en lasagne, qui est de poser une bonne couche de carton au début pour s'isoler du sol, et après de superposer des couches de brun et de vert. On a quelques salades, un peu de roquette. Elles sont venues un peu tard, on n'a pas eu un été très favorable, mais on avait plein de fraises qui auraient pu mûrir. Bah, ça fait partie d'une logique, hein. Tout ça c'est logique, ça va avec la MAP, on est dans le même cheminement, dans la même réflexion, dans la même volonté, quoi. C'est se réapproprier ses aliments, sa nourriture, se rapprocher de la nature, retrouver des logiques qu'on a oubliées, quoi, qu'il faut du temps pour faire, il faut du temps pour récolter, et puis c'est pas évident non plus, on récolte pas à coup sûr. La météo, le facteur climatique, tout ça c'est des aléas, il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour récolter un légume. Pour moi, ce type d'expérience préfigure ce que nous sommes en tant que citoyens capables de faire au-delà d'une AMAP. Je pense que ce type de structure, de façon de fonctionner plutôt que de structure, de façon de fonctionner, nous pourrions très bien l'imaginer dans un cadre municipal ou même dans un cadre national, et pourquoi pas au-delà, dans un cadre mondial.